Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand vous traverserez les fleuves, leurs eaux ne vous couvriront pas. Si vous marchez à travers le feu, vous ne serez pas brûlés et les flammes ne vous brûleront pas. Car nous devrons traverser des situations très difficiles et d'autres moins difficiles. Dieu promet qu'il ne permettra pas aux problèmes de nous détruire. Dans chaque épreuve, il ouvre toujours la voie à la sortie. Dans une église, il y avait un panneau sur l'autel qui disait Ebenezer et Jéhovah Jireh. Ebenezer signifie que le Seigneur et Jéhovah Jireh nous ont amenés ici, Dieu est mon pourvoyeur. C'est vivez-vous avec une attitude négative. Commencez à vivre dans les promesses de Dieu sans avoir un objectif. Travaillez-y tous les jours, jusqu'à ce que vous l'atteigniez. Philippiens 3, 12 à 14. Ce n'est pas que je l'ai déjà atteint, ni que je sois déjà parfait mais je continue, pour voir si je peux saisir ce pourquoi j'ai aussi été saisi par Jésus-Christ. 13 frères, je ne prétends pas moi, même l'avoir déjà atteint, mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me tournant vers ce qui est en avant. 14 Je cours vers le but pour remporter le prix de la haute vocation de Dieu en Jésus-Christ. Car l'apôtre reconnaît qu'il n'était pas parfait mais il a oublié le passé et a regardé ce qui est dans le futur, en suivant le but du prix qui est la vie éternelle et l'appel de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3b Oublier les échecs du passé est essentiel. C'est se fixer un objectif, savoir où je vais est nécessaire pour réussir. Dès chaque fois que vous montez dans votre voiture, vous savez où vous allez. Chaque jour où vous vous réveillez, vous devez aussi savoir où vous allez. Quel objectif as-tu? Conclusion. La vie en Christ est une aventure pleine de gloire, pleine de récompenses. Le travail de l'ennemi est de vous décourager, il veut que vous perdiez espoir. N'abandonne pas, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Le royaume de Dieu partie 2 Résumé de sa manifestation. Le royaume de Dieu à travers Jésus se manifeste dans ce monde avec le pouvoir de libérer, de sauver et de donner une vie pleine de dons, accompagnée de miracles et pleine de fruits de le Saint-Esprit. Partout où le royaume est arrivé, la manifestation de cette puissance est arrivée par Ama Fernandez. Le royaume de Dieu numéro 2 Manifestation du royaume Pasteur Ama Fernandez Marc 1, 14 à 15 14 Mais après que Jean fut emprisonné, Jésus vint en Galilée prêchant l'évangile de royaume de Dieu, 15 et 10 ans. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Introduction. Le royaume de Dieu à travers Jésus se manifeste dans ce monde avec le pouvoir de libérer, de sauver et de donner une vie pleine de dons, accompagnée de miracles et pleine du fruit du Saint-Esprit. Là où le royaume est arrivé, la manifestation de ce royaume puissant est arrivée. Illustration. Un petit garçon rendait visite à ses grands-parents dans leur ferme. Il avait une fronde catapulte ou lance-pierre avec laquelle il jouait toute la journée. Il s'entraînait avec dans la forêt mais n'atteignait jamais la cible. Un peu déçu, il rentra chez lui pour le dîner. Alors qu'il approchait de chez lui, il aperçut le canard de compagnie de sa grand-mère. Incapable de se contenir, il a utilisé sa fronde et a frappé le canard à la tête, le tuant. Il était triste et effrayé, et toujours paniqué, il cacha le cadavre du canard dans la forêt. Mais il se rendit compte que sa sœur le surveillait. Lucretia avait tout vu mais n'avait rien dit. Après avoir mangé, la grand-mère dit, « Lucretia, viens avec moi faire la vaisselle. » Mais Lucretia dit, « Grand-mère, Pedro m'a dit qu'il voulait t'aider en cuisine aujourd'hui, n'est-ce pas, Pedro ?» Et elle lui a murmuré à l'oreille, « Tu te souviens du canard ?» Alors, sans rien dire, Pedro a fait la vaisselle. À une autre occasion, le grand-père a demandé aux enfants s'ils voulaient aller à la pêche et la grand-mère a répondu, « Je suis désolé, mais Lucretia doit m'aider à préparer la nourriture. » Mais Lucretia, avec un sourire, « Je peux y aller, parce que Pedro m'a dit qu'il aimerait l'aider. » Il lui murmura encore à l'oreille « Tu te souviens du canard ?» Puis Lucretia est partie à la pêche et Pedro est resté. N'attends pas que ce soit le cas trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars avril 2024 page 1 Après plusieurs jours où il faisait ses propres tâches et celles de Lucretia, il a enfin pu. Je n'en supporte plus. Elle a tué le canard. Elle s'est agenouillée, lui a fait un gros câlin et a dit, « Chérie, je le savais déjà. Je me tenais à la fenêtre et j'ai tout vu,
mais parce que je t'aime, je t'ai pardonné. Ce que je me demandais, c'était combien de temps permettrez-vous à Lucrèce de vous garder comme esclave? Combien de temps laisserez-vous vivre en dehors du royaume vous garder comme esclave? Aujourd'hui, vous pouvez profiter de la glorieuse manifestation du royaume de Dieu. Manifestation du royaume de Dieu. Royaume 1. Le salut de l'homme. Comprendre son plan à le ciel est un don du royaume. Éphésiens 2, 8-9 Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, afin que personne ne puisse se vanter. L'homme est un pécheur et ne peut pas être sauvé seul. Romains 3, 23 Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est Dieu est bon, miséricordieux et juste, il punira le pécheur et lui pardonnera repentant. Marc 16, 16 Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dès l'œuvre du Christ. L'homme Dieu a pris notre place sur la croix en payant pour nos péchés. Jean 3, 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle par la foi. Nous recevons le don du royaume. Romains 19-19 Si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. 10 Car c'est avec votre cœur que vous serez sauvés. 2. La présence de Jésus. Sa gloire a dans le livre de l'Exode, nous pouvons voir comment la présence de Dieu s'est manifestée parmi le peuple, comme une colonne de feu dans la nuit pour éclairer et réchauffer, et comme un nuage le jour pour se protéger de la chaleur torride du désert. La présence de Dieu est lumière et aucune obscurité ne peut s'y manifester, tant que Jésus se manifeste dans votre vie. Satan ne peut jamais obscurcir votre vie. Reconnu qu'il valait mieux être un jour dans les parvis de Jéhovah que 1000 bêtes. Dès Matthieu 18, 20 Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, là, je suis parmi eux. 3. Le baptême du Saint-Esprit. Sa plénitude. Actes 1, 3-8 3 À qui, après avoir souffert, il se présenta vivant avec de nombreuses preuves indubitables, leur apparaissant pendant 40 jours et leur parlant du royaume de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-4 Et étant ensemble, il leur a ordonné de ne pas le faire. 5 Car Jean a effectivement baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit peu jours après que ceux-ci se seront rassemblés, lui tant là eux. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a fixés de son propre chef le Saint qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et auprès de vous extrémités de la terre. 4. Miracle et libération d'esprits démoniaques. Sa victoire a. Dieu nous a oints pour accomplir son œuvre, nous donnant le pouvoir nécessaire pour détruire toutes les forteresses sataniques. Luc 9, 1-2, 11-1 Et il rassembla ses 12 disciples et leur donna pouvoir sur tous les démons, et pour guérir les maladies. 2 Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. 11 Et quand les foules comprirent cela, elles le suivirent et il les reçut, et leur parla du royaume de Dieu, et guérit ceux qui avaient besoin de guérison. Nous sommes le corps de Jésus à travers lequel il œuvre, les miracles n'ont pas cessé, peut-être notre foi oui. Luc 10, 3,9, 16-19 3 Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 9 Et guérit les malades qui sont là, et dis-leur, le royaume de Dieu est venu à vous. 16 Celui qui vous entend m'écoute et celui qui te rejette, me rejette et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. 17 Et les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. 18 Et il leur dit, j'ai vu Satan, comme un éclair, tomber du ciel. 19 Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. 5. Les dons de l'esprit. L'outil. Romains 12, 6-8 6 Ayant donc des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, si nous avons le don de prophétie, qu'il soit utilisé selon la mesure de la foi. 7 Ou 6 ministères, en servant ou celui qui enseigne, en doctrine. 8 Celui qui exhorte, en exhortant, celui qui distribue, faites-le dans la simplicité. Celui qui préside, avec soin. Celui qui fait miséricorde, avec joie. Dieu forme ses enfants afin que nous puissions accomplir sa volonté dans nos vies et que notre service soit d'un grand bénéfice pour le royaume de Dieu. 6. Le fruit de l'esprit, sa vertu en nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Galates 5, 22-23 22 Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la foi, 23 la douceur, la maîtrise de soi contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Sans aucun doute, lorsque le royaume de Dieu règne dans nos cœurs, le fruit de l'esprit se manifeste dans nos vies et c'est la plus grande volonté de Dieu. Conclusion. La manifestation du royaume de ce monde est la destruction, un esprit mondain, des esprits maléfiques, des activités de sorcellerie, des drogues, l'occultisme et des actes de nature pécheresse. Mais le royaume de Dieu s'est approché pour détruire toute œuvre de l'ennemi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Le pouvoir de l'Église résumé. Soyons victorieux car c'est la volonté de Dieu, la victoire appartient au Christ et a été donnée à l'Église. Partageons cette victoire, votre ennemi est sous vos pieds. Par Ama Fernandez Le pouvoir de l'Église Pasteur Ama Fernandez Matthieu 16, 13 à 26 13 Et lorsque Jésus arriva dans les régions de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples, disant, selon les hommes, qui est le Fils de l'homme 14 Et ils dirent, les uns, Jean-Baptiste et d'autres, Élie et autres, Jérémie, ou l'un des prophètes 15 Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis 16 Et Simon-Pierre répondit et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant 17 Alors Jésus répondit et lui dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas la chair et le sang qui vous l'ont révélé, mais mon Père qui est aux cieux 18 Mais je te dis aussi que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle 19 Et je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel 20 Puis il ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il était Jésus le Christ 21 À partir de ce moment-là, Jésus commença à déclarer à ses disciples qu'il lui était avantageux d'aller à Jérusalem et de souffrir beaucoup de choses de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes et sera tué, et ressuscitera le troisième jour 22 Et Pierre, le prenant à part, se mit à le réprimander, en disant, Seigneur, aie pitié de toi cela ne t'arrivera en aucun cas. 23 Puis il se tourna et dit à Pierre, passe derrière moi, Satan tu es un scandale pour moi parce que vous ne comprenez pas ce qui est de Dieu mais ce qui est des hommes 24 Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive 25 Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera 26 Car à quoi sert il a un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme, ou quelle récompense un homme donnera-t-il pour son âme? Introduction. Notre vie aura la victoire en Jésus-Christ seulement si nous comprenons que la victoire appartient au Christ et a été donnée à l'Église. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Daniel 4, 24 à 26 24 Voici la déclaration, ô accent circonflexe roi, et la sentence du Très-Haut, qui est tombée sur le roi mon Seigneur 25 Qu'ils te chasseront du milieu des hommes, et avec les bêtes des champs ce sera ta demeure, et elles te nourriront de l'herbe des champs comme les bœufs, et tu seras baigné par la rosée du ciel et 7 temps passeront sur vous, jusqu'à ce que vous compreniez que le Très-Haut règne sur le royaume des hommes, et qu'il le donnera à qui il voudra 26 Et ce qu'ils ont dit, qu'ils ont laissé le tronc des racines du même arbre dans la terre, signifie que votre royaume restera ferme pour vous, une fois que vous comprendrez que la domination est dans les cieux 1. L'Église a reçu l'autorité spirituelle déléguée par le Christ à qui est Christ pour vous. Matthieu 16, 13 à 17 13 Et lorsque Jésus fut arrivé dans les environs de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples, disant, selon les hommes, qui est le Fils de l'homme 14 Et ils dirent, les uns, Jean-Baptiste et d'autres, Élie et autres, Jérémie, ou l'un des prophètes 15 Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis 16 Et Simon-Pierre répondit et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant 17 Alors Jésus répondit et lui dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui vous l'ont révélé, mais mon Père qui est aux cieux Si vous ne faites pas partie d'une église, vous n'avez aucun pouvoir pour arrêter le diable, seule l'église a le pouvoir. Matthieu 16, 18 à 19 18 Mais moi aussi, je te le dis tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle 19 Et je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel et tout ce que vous délirez sur
la terre sera déliée dans le ciel. Peter égale à Petro égale à morceau de pierre roc égale à Petra égale à Penia ou rocher. 1 Pierre 2, 7-9 7 Elle est donc un honneur pour vous qui croyez mais pour les désobéissants, la pierre Petra qu'ont rejeté les bâtisseurs, celle-ci a été faite la tête d'angle 8 et Petra est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour ceux qui trébuchent dans la parole, en étant désobéissants pour lequel ils ont également été ordonnés 9 Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple spécial, pour que vous puissiez proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 C'est l'Église doit être offensive et non défensive. Regardez ce que Dieu a fait et non ce que fait le diable. Matthieu 16-18 Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. Les portes égales à royaume. Les portes faisaient référence aux réunions du gouvernement romain où ils organisaient leur plan de gouvernement. Lorsque les portes de l'enfer se rassemblent pour parler de vous, c'est votre mauvais jour. Éphésiens 6, 13 Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez endurer le mauvais jour et, après avoir tout accompli, tenir debout. Dès chaque porte a une clé. Les clés sont un symbole d'autorité. Luc 11-52 Malheur à vous, experts en loi, car vous avez pris possession de la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et ceux qui voulaient entrer ont été bloqués. Si vous représentez le royaume, vous servez le royaume, vous appartenez au royaume et vous vivez une vie digne du royaume. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les clés du royaume. Royaume sont et opèrent selon l'agenda du diable. Ignorance illustration Portez un porte-clés avec de nombreuses clés et demandez s'ils connaissent ces clés. Le porte-clés. Pour porter les clés est dans le verre, votre croix suivez-moi 25 Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera 26 Car à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? La récompense qu'un homme donnera-t-il pour son âme? Donnez votre vie quotidiennement, mourrez à vous quotidiennement, recherchez quotidiennement sa volonté. Contre le diable il n'y a aucune autorité humaine, il n'y a aucune pensée positive qui puisse le contraindre sauf les clés des royaumes. Dieu vous donnera les clés mais il ne les utilisera pas. Exodus 14, 14 à 18 14 Restez tranquille, car l'Éternel combattra pour vous 15 Mais l'Éternel dit à Moïse, pourquoi me cries-tu? Ordonnez aux Israélites de bouger 16 Et toi, levez ton bâton, étends ton bras sur la mer et divise les eaux, afin que les Israélites n'attendent pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Le traversé sur sol. Sec 17 Je vais endurcir le cœur des Égyptiens, afin qu'ils vous persécutent. Je vais me couvrir de gloire aux dépens de Pharaon et de son armée, de ses chars et de ses cavaliers 18 Et quand je me serai couvert de gloire à leurs dépens, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Certains chrétiens ont laissé leurs clés verrouillées dans leur maison et ne peuvent pas entrer. Il est temps d'appeler un serrurier. Jésus 3. L'Église a été élevée à une position d'autorité. Éphésiens 1, 17 à 23 17 Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation, afin que vous le connaissiez mieux 18 Je demande aussi que les yeux de votre cœur soient éclairés afin que vous sachiez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse de son glorieux héritage parmi les saints. 19 Et combien est incomparable la grandeur de sa puissance en faveur de lui de nous qui croyons. Cette puissance est la puissance grande et efficace que Dieu a exercée en Christ lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les royaumes célestes. 21 Bien au-dessus de tout gouvernement et autorité, puissance et domination, et de tout autre nom qui est invoqué, non seulement dans ce monde mais aussi dans l'autre. 22 Dieu a placé toutes choses sous la domination de Christ et l'a donné pour chef de toutes choses à l'Église. 23 Celui-ci, qui est son corps, est la plénitude de celui qui remplit tout complètement à l'Église d'Éphèse ne savait pas ce qu'elle avait. Paul dit que nous avons toute autorité c'est arrêtons de marcher comme des zombies. Éphésiens 4, 8 C'est pourquoi il est dit. Lorsqu'il monta dans les hauteurs, il emmena des captifs avec lui et fit des présents aux hommes. Jésus voyagea sous terre, pour marcher sur la terre puis remonter de la terre. Et je laisse la clé de l'Église. La clé de la maison de Satan est détenue par l'Église. Hébreux 2, 14 C'est pourquoi, puisqu'ils sont chair et sang, il a également partagé cette nature humaine afin d'anéantir, par la mort,
celui qui a la domination de la mort, c'est-à-dire le diable. Satan n'agit qu'à cause de son œuvre mensongère, il a déjà perdu ses clés. 3. L'Église exerce toute autorité sous le Christ. Éphésiens 3:10. La fin de tout cela est que la sagesse de Dieu, dans toute sa diversité, soit désormais révélée, à travers l'Église, aux puissances et autorités des royaumes célestes. À Satan compter sur une technique de victoire en essayant de détruire Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4b, psaume 8, 4-5. Jeudi. Qu'est-ce que l'homme pour que vous vous souveniez de lui, et le Fils de l'homme pour que vous le visitiez. 5. Tu l'as rendu à peine inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. C'est l'Église fait désormais connaître aux puissances et autorités célestes les ordres et la volonté de Dieu. Les anges nous attendent. Crions à Dieu au nom de Jésus et l'armée céleste courra à votre aide. Conclusion. Si Satan est assis illégalement sur le trône de votre vie, il sera destitué sur ordre de l'Église au nom de Jésus. Nous pouvons émettre une ordonnance d'expulsion ou d'interdiction et vous devez obéir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Le royaume de Dieu. Partie 1. Résumé du gouvernement et du caractère. Aujourd'hui, nous étudierons le gouvernement de Dieu et son caractère, en reconnaissant la majesté de notre roi, ce qu'est le royaume de Dieu et l'importance de lui appartenir. Fernandez. Le royaume de Dieu. Pasteur Ama Fernandez. Lecture. Matthieu 19, 24. Mais je vous le dis, c'est une tâche plus légère pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Roi, ce qu'est le royaume de Dieu et l'importance d'en faire partie. Illustration. Personne ne sera expert en quoi que ce soit sans participation à la communauté. Aucun pianiste ne peut atteindre l'excellence sans l'apprentissage d'un professeur, qui le forme, le guide et l'enseigne, ni aucun médecin ne peut obtenir son diplôme ou exercer sa profession sans se soumettre au préalable à l'autorité d'un autre médecin expérimenté qui est son mentor. Aucun athlète ne pourra s'entraîner ou concourir seul. Quel prix vais-je gagner? Ainsi beaucoup veulent appartenir à Dieu, sans connaître son royaume ni y participer. 1. Gouvernement de Dieu. Le royaume de Dieu est théocratique. 2 Chroniques 20, 8. Et il dit, Jéhovah, le Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et tu ne domines pas sur tous les royaumes des nations? N'y a-t-il pas une telle force et une telle puissance dans votre main que personne ne peut vous résister? Psaume 95, 3. Car l'Éternel est un Dieu grand, et grand roi sur tous les dieux. 1 Timothée 1, 17. C'est pourquoi au roi des siècles, immortel, invisible, au Dieu seul sage soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. B. Le royaume de Dieu est gouverné par son Fils. Prophétisé. Isaïe 9, 6-7. 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et le gouvernement sur son épaule et son nom sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est l'accroissement de son gouvernement et de sa paix n'aura pas de fin sur le trône de David et sur son royaume, l'établissant et le confirmant en jugement et en justice dès maintenant pour toujours. C'est ce que fera le zèle de Jéhovah des armées. Déclaré. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Matthieu 28, 18. Et Jésus vint et leur parla, disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Témoignez Éphésiens 1, 20-22. 20 qu'il a opéré en Christ, en le ressuscitant des morts et en le plaçant à sa droite dans le ciel. 21 Au-dessus de toute principauté, et puissance, et domination, et tout nom qui est nommé non seulement dans ce siècle, mais même dans le siècle à venir. 22 Et il mit toutes choses sous ses pieds, et le donna chef sur toutes choses à l'Église. Témoigna. Hébreux 1, 3-8. 3 Qui étend l'éclat de sa gloire et l'image même de sa substance, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, après avoir purgé nos péchés par lui-même, s'assit à la droite de la majesté d'en haut. 4 Rendu d'autant plus excellent que les anges, car il a obtenu par héritage un nom plus excellent que 5 Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, et encore je serai son père, et il sera mon fils. 6 Et encore, quand il amène le premier-né sur la terre, il dit, et que tous les anges de Dieu l'adorent. C'était certainement des anges. Il dit, celui qui fait de ses anges des esprits et de ses ministres une flamme de feu. 8 Mais ô Fils, ton trône, ô accent circonflexe Dieu, pour toujours et à jamais, bâton d'équité, bâton de ton royaume. 2
le caractère de son royaume à vérité. Jean 8, 31 à 32-31. Et Jésus dit aux Juifs qu'il avait cru: si vous persévérez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. 32 Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vanité de ce monde obscurcit la compréhension de l'homme au point qu'il ne connaît pas la vérité de Dieu. Romains 1, 25. Qui a changé la vérité de Dieu en mensonge, honorant et servant les créatures plutôt que le Créateur, qui est béni pour toujours. Amen. B. La vérité est reçue par l'Esprit de Dieu. Jean 14, 17. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez car il est avec vous, et il sera en vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 2 1 Corinthiens 2, 12. Et nous avons reçu, non pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions ce que Dieu nous a donné. C'est Satan travaille continuellement à tromper et à obscurcir la lumière de la vérité. 2 Corinthiens 4, 4. En qui le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit des incroyants, afin que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas sur eux. B. Sainteté 1 Corinthiens 1, 2,32. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, sanctifiée en Jésus-Christ, appelés saints, et à tous ceux qui invoquent en tout lieu le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. 30. Mais de lui vous êtes en Jésus-Christ, qui de Dieu est devenu pour nous sagesse, justification, sanctification et rédemption. À nous avons été choisis pour Dieu. Deutéronome 7, 8. Car vous êtes un peuple saint pour l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel, votre Dieu, vous a choisi pour que vous soyez son peuple spécial, plus que tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. 7. Ce n'est pas parce que tu es plus que tous les hommes que Jéhovah t'a aimé et t'a choisi parce que tu étais le plus petit de tous les hommes. 8. Mais parce que le Seigneur t'aimait, B. Dans le but de vous servir. Deutéronome 18, 5. Car l'Éternel, votre Dieu, l'a choisi entre toutes vos tribus, pour qu'il soit au nom de l'Éternel, lui et ses enfants, pour toujours. C'est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Romains 14, 17. Que le royaume de Dieu n'est pas nourriture ni boisson, mais justice, paix et joie par le Saint-Esprit. A. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume naturel mais un royaume spirituel qui s'intéresse non à ce qui passe mais à ce qui est éternel. B. C'est un royaume de justice. La conscience de l'homme souffre et lui fait souffrir lorsque la somme des péchés pèse sur son esprit. Mais Jésus est le seul qui enlève le poids de l'âme de l'homme et lui apporte le repos. C'est un royaume de paix. La paix que Dieu donne n'est pas la paix que le monde peut nous donner mais une paix qui dépasse toute intelligence et qui surpasse toutes les circonstances. D. C'est un royaume de joie. La joie de Dieu n'est pas une joie temporaire. Elle n'est pas non plus basée sur les circonstances qui nous entourent, mais c'est une joie qui reste en nous et personne ne peut nous l'enlever car Dieu l'a créée en nous. Nous et ce que Dieu fait, ni l'homme ni Satan ne peuvent le déférer. Ce royaume est établi uniquement par le Saint-Esprit de Dieu. Des puissances de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. 1 Corinthiens 4, 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en vertu. Luc 11, 20 à 22. 20. Mais si par le doigt de Dieu j'ai chassé les démons, assurément le royaume de Dieu est venu à vous. 21. Quand l'homme fort garde sa cour, ses biens sont en paix. 22. Mais si un autre plus fort que lui le vint, il prend toutes ses armes en lesquelles il se confiait et partage son butin. Conclusion. En 1973, Monsieur Gary Kendall a inventé le premier système pour faire fonctionner des ordinateurs. En 1980, la société IBM a sollicité Monsieur Kendall pour lui proposer un contrat dans lequel il rédigerait les systèmes d'exploitation de tous les ordinateurs IBM. Les responsables d'IBM ont décidé de leur rendre visite personnellement, mais il a répondu qu'il était trop occupé à jouer avec un avion télécommandé. Après avoir frustré les responsables d'IBM, ils se sont tournés vers Bill Gates, un entrepreneur d'une petite entreprise appelée Microsoft. Après 14 ans, Kendall meurt et Bill Gates valait plus de 8 milliards de dollars. Dans l'un des journaux, un auteur a écrit que Kendall était un homme très intelligent mais qu'il manquait de sagesse pour reconnaître la valeur des systèmes d'exploitation informatique. Combien de personnes intelligentes rejettent aujourd'hui le royaume de Dieu parce qu'elles n'en reconnaissent pas la valeur?
À quel point Kendall serait-elle désolée d'avoir refusé le contrat IBM? Dans quelle mesure tant d'âmes qui rejettent le royaume de Dieu seront-elles repentantes aujourd'hui? Si vous ne faites pas partie du royaume de Dieu, ne le rejetez pas aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Quand le doux devient amer résumé comment ce qui est apparemment destiné à bien se terminer en ruine apparente. C'est un parcours spirituel pour entrer dans le vrai dé par Miki Corea Quand le doux devient amer Rutin, 20 Introduction. Rares sont ceux d'entre nous qui aiment les choses amères. Le lait, les fruits et les sucreries amères ne sont pas satisfaisants, mais doux comme on l'aime. La noix de coco sucrée, les bonbons, le gâteau, le flan et combien d'autres choses dont nous avons envie et que nous mangeons avec plaisir. Mais tout dans la vie n'est pas qu'une douce noix de coco. Ici, à Noémie et nos vies antérieures témoignent que ce qui est doux peut devenir amer. La chronologie biblique du texte sacré nous situe aujourd'hui dans l'histoire hébraïque où, avant les rois célèbres, les juges étaient militaires. Ils étaient des dirigeants d'Israël en tant qu'agents religieux, spirituels et politico-militaires. C'était une bonne période après que Josué ait distribué la terre promise aux Israélites qui avaient quitté l'Égypte. Cependant, un besoin urgent est arrivé au sein d'un Israël gouverné par des juges la faim. Au milieu de cette crise, le canon sacré nous raconte l'histoire de Ruth. Cette histoire concise et agréable peut être lue en peu de temps mais je ne souhaite pas entrer dans les détails à cette occasion. Je souhaite cependant extraire quelques réflexions de cette femme appelée Noémie. Parmi les victimes de la Bible, on retrouve cette femme qui a presque tout perdu son mari et ses enfants en un clin d'œil. Et au milieu de cette angoisse, nous la trouvons comme une femme réaliste qui croyait perdre sa qualité placentaire d'être humain et avouait que ce qui était doux devenait amer. Son nom, qui signifiait agréable, voulait maintenant le changer en amertume. Naomi ne voulait pas qu'on l'appelle ainsi mais Maria, parce que son âme était amère. Et quand les ressources manquent Naomi a dû abandonner la terre promise faute de ressources nécessaires à sa survie. Son mari, en tant que chef du foyer, a décidé qu'il valait mieux chercher un endroit où il y avait ce dont il avait besoin au lieu de croire le Dieu qui avait promis une terre où coulait le lait et le miel. À l'heure du défi, il faut abandonner la terre de la promesse pour la terre de l'apparente opportunité, mais là nous pouvons trouver la mort de. Dans la terre de l'apparente opportunité, Elimelech a été vaincu par la mort. Plus tard, ses fils Malon et Chilion parcoururent également toute la terre 3. Dans le pays de l'apparente opportunité où tous les problèmes allaient être résolus, où tout allait être en abondance, Naomi a perdu le peu qu'elle avait. Application moderne. Aujourd'hui, nous avons l'histoire du nombre de Dominicains qui quittent la République dominicaine pour Porto Rico et meurent en mer. De Cuba à la Florida, les Cubains recherchent la libération politique et beaucoup y perdent la vie à la recherche de cette apparente terre d'opportunité. 2. Lorsque les ressources manquent, Dieu a sa réserve spéciale à Moab, la terre d'opportunité, est arrivée la nouvelle que Dieu avait visité Juda, la terre promise avec du pain. À l'heure la moins attendue, Dieu fait plus dans notre situation que nous ne l'imaginons. Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Paul loue celui qui est capable de faire bien plus que tout ce que nous demandons ou imaginons F3,22. À l'heure des plaintes, Dieu écoute comme il entend la prière et nous visite. Comment il a rendu visite à Israël dans le désert quand ils ont dit « J'aurais aimé que nous soyons morts par la main de Jéhovah au pays d'Égypte quand nous avons mangé du pain à satiété mais Dieu a dit à Moïse « Je te ferai pleuvoir du pain de le ciel ». Exemple 16.3a, b. 4a3. Là, dans la terre promise, Naomi dut revenir d'où elle était partie avec quelque chose et rien. Mais Dieu avait quelque chose dans ce pays et pas seulement dans ce pays mais pour la vie de Naomi. Au milieu de la dévastation de la vie, nous sommes en proie à la faim, à l'impuissance sociale, à la solitude, à l'amertume spirituelle mais Dieu visite le lieu de la promesse et nous encourage par sa provision. Abraham a rencontré ce Dieu lorsque le 12 est devenu amer et il a dit Jéhovah Jire Dieu pourvoira. Jean 22:8, 14b Quand nous pensons avoir été abandonnés, Dieu amène des personnes qui nous encouragent. Non seulement Dieu a visité la terre avec du pain, mais il a regardé Naomi et lui a donné Ruth. La douce mais fidèle Ruth dont nous nous souvenons pour sa célèbre confession au verset 16, 17. Le monde a besoin de personnes fidèles, Dieu compte sur notre fidélité à lui,
non à son œuvre mais à sa personne. Itaï le Gittite dit à David, « Aussi vrai que Dieu est vivant et que mon Seigneur le roi est vivant, que ce soit pour la mort ou pour la vie, partout où sera mon Seigneur le roi, là aussi sera ton serviteur. 2 Samedi 15, 21. Élisée dit à David, « Tant que Jéhovah est vivant et tant que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. 2 Rois 2, 2 applications modernes. Il est intéressant de noter le phénomène de maladie, qu'une personne peut passer du temps à mourir dans une maison et que personne ne lui rende visite. Elle tombe à l'hôpital et des gens arrivent auxquels on ne s'attendait même pas. Dieu a des personnes inattendues pour bénir nos vies. Dieu a sa réserve spéciale mais nous sommes les intendants de sa recherche. Noémie a dû retourner à Bethléem 6 et maintenant ils reviennent d'eux. Mais quand elle est revenue, elle a dû affronter la renommée d'une femme qui a souffert une honte. Cette renommée est-ce que nous ne voulons pas recevoir des autres? Nous aimons être appelés serviteurs, bienheureux, conquérants ou guerriers mais nous ne recevons pas avec des applaudissements cela est ceci ou cela n'était pas ceci ou cela. Nous trouvons en Naomi le type de croyant qui, lorsqu'il est laissé impuissant, conçoit facilement que Dieu est contre nous. 13. Un jour nous confessons la miséricorde divine. 8 et là le lendemain, nous voulons qu'il l'ait avec nous. Parfois, nous devons perdre pour nous tourner vers Dieu. Comme nous le dit la Bible, quitter Dieu l'amène à se retourner contre nous. Mais lorsque nous nous tournons vers lui, il rend témoignage en notre faveur. Il soutient notre vie, notre réputation. Il pourrait parler en mal et même contre nous, mais Dieu sait que nous nous sommes tournés vers lui et rend témoignage en notre faveur. Naomi est arrivée au bon moment. 22 applications. Nous apprenons quelques leçons. Partir sans volonté divine conduit à la ruine et au malheur. La carte de l'ego ou du caprice mène à la route de la destruction et à l'autoroute de la mort. Lot est allé à Sodome. Il a vu que c'était bien. Jonas partit pour Tarsis. Je pensais que c'était sa fuite. Paul a essayé d'aller à Jérusalem mais il a été empêché par Dieu. Naomi est allée à Moab et a tout perdu. Nous devons nous demander pourquoi notre plaisir s'est transformé en amertume. Dans notre évaluation nous laissons Dieu nous fournir la réponse et le remède. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 conclusion. Lorsque le doux devient amer dans nos vies, rappelons-nous que notre perte ne doit pas nécessairement être notre fin mais choisissons d'en faire notre début. Au début, rappelons-nous que Dieu a pourvu à nos besoins. Dans cette disposition, nous sommes conscients que votre recherche implique des primes et que sa valeur sera incalculable pour notre satisfaction. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 quand le doux devient amer. Résumé comment ce qui est apparemment destiné à bien se terminer en ruine apparente. C'est un parcours spirituel pour entrer dans le vrai départ. Miki Coréa quand le sucré devient amer ou aigre. Rutin, 20 Introduction. Rares sont ceux d'entre nous qui aiment les choses amères ou aigres. Le lait, les fruits et les sucreries amères ne sont pas satisfaisants, mais doux comme on l'aime. La noix de coco sucrée, les bonbons, le gâteau, le flan et combien d'autres choses dont nous avons envie et que nous mangeons avec plaisir. Mais tout dans la vie n'est pas qu'une douce noix de coco. Ici, Noémie et nos vies antérieures témoignent que ce qui est doux peut devenir amer. La chronologie biblique du texte sacré nous situe aujourd'hui dans l'histoire hébraïque où, avant les rois célèbres, les juges étaient militaires. Ils étaient des dirigeants d'Israël en tant qu'agents religieux, spirituels et politico-militaires. C'était une bonne période après que Josué ait distribué la terre promise aux Israélites qui avaient quitté l'Égypte. Cependant, un besoin urgent est arrivé au sein d'un Israël gouverné par des juges. La fin. Au milieu de cette crise, le canon sacré nous raconte l'histoire de Ruth. Cette histoire concise et agréable, peut être lue en peu de temps mais je ne souhaite pas entrer dans les détails à cette occasion. Je souhaite cependant extraire quelques réflexions de cette femme appelée Noémie. Parmi les victimes de la Bible, on retrouve cette femme qui a presque tout perdu, son mari et ses enfants en un clin d'œil. Et au milieu de cette angoisse, nous la trouvons comme une femme réaliste qui croyait perdre sa qualité placentaire d'être humain et avouait que ce qui était doux devenait amer. Son nom, qui signifiait agréable, voulait maintenant le changer en amertume. Naomi ne voulait pas qu'on l'appelle ainsi mais Marie, parce que son âme était amère. Quand les ressources manquent, Naomi a dû abandonner la terre promise faute de ressources nécessaires à sa survie. Son mari, en tant que chef du foyer,
a décidé qu'il valait mieux chercher un endroit où il y avait ce dont il avait besoin au lieu de croire le Dieu qui avait promis une terre où coulait le lait et le miel. À l'heure du défi, il faut abandonner la terre de la promesse pour la terre de l'apparente opportunité, mais là nous pouvons trouver la mort de. Dans la terre de l'apparente opportunité, Elimelech a été vaincu par la mort. Plus tard, ses fils Malon et Chilion parcoururent également toute la terre. 3. Dans le pays des opportunités apparentes où tous les problèmes allaient être résolus, où tout allait être en abondance, Naomi a quand même perdu le peu qu'elle avait. Application moderne. Aujourd'hui, nous avons l'histoire du nombre de Dominicains qui quittent la République dominicaine pour Porto Rico et meurent en mer. De Cuba à la Florida, les Cubains recherchent la libération politique et beaucoup y perdent la vie à la recherche de cette apparente terre d'opportunité. 2. Lorsque les ressources manquent, Dieu a sa réserve spéciale à Moab, la terre d'opportunité, est arrivée la nouvelle que Dieu avait visité Juda, la terre promise avec du pain. À l'heure la moins attendue, Dieu fait plus dans notre situation que nous ne l'imaginons. Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Paul loue celui qui est capable de faire infiniment abondamment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons F3 22. À l'heure des plaintes, Dieu écoute comme il entend la prière et nous visite. Comment il a rendu visite à Israël dans le désert quand ils ont dit « J'aurais aimé que nous soyons morts par la main de Jéhovah au pays d'Égypte quand nous avons mangé du pain à satiété mais Dieu a dit à Moïse « Je te ferai pleuvoir du pain de le ciel ». Exemple 16 3a, b, 4a 3. Là, dans la terre promise, Naomi dut revenir d'où elle était partie avec quelque chose et rien. Mais Dieu avait quelque chose dans ce pays et pas seulement dans ce pays mais pour la vie de Naomi. Au milieu de la dévastation de la vie, nous sommes en proie à la faim, à l'impuissance sociale, à la solitude, à l'amertume spirituelle mais Dieu visite le lieu de la promesse et nous encourage par sa provision. Abraham a rencontré ce Dieu lorsque le 12 est devenu amer et il a dit Jéhovah Jire Dieu pourvoira. Jean 22 8, 14b Quand nous pensons avoir été abandonnés, Dieu amène des personnes qui nous encouragent. Non seulement Dieu a visité la terre avec du pain, mais il a regardé Naomi et lui a donné Ruth. La douce mais fidèle Ruth dont nous nous souvenons pour sa célèbre confession au verset 16, 17. Le monde a besoin de personnes fidèles, Dieu compte sur notre fidélité à lui, non à son œuvre mais à sa personne. Itaï le Gittite dit à David, aussi vrai que Dieu est vivant et que mon Seigneur le roi est vivant, que ce soit pour la mort ou pour la vie, partout où sera mon Seigneur le roi, là aussi sera ton serviteur 2 Samedi 15, 21. Élisée dit à David, tant que Jéhovah est vivant, et tant que ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. 2 Rois 2, 2 applications modernes. Il est intéressant de noter le phénomène de maladie, qu'une personne peut passer du temps à mourir dans une maison et que personne ne lui rende visite. Elle tombe à l'hôpital et des gens arrivent auxquels on ne s'attendait même pas. Dieu a des personnes inattendues pour bénir nos vies. Dieu a sa réserve spéciale mais nous sommes les intendants de sa recherche. Noémie a dû retourner à Bethléem 6 et maintenant ils reviennent 2. Mais quand elle est revenue, elle a dû affronter la renommée d'une femme qui a souffert une honte. Cette renommée est-ce que nous ne voulons pas recevoir des autres? Nous aimons être appelés serviteurs, bienheureux, conquérants ou guerriers mais nous ne recevons pas avec des applaudissements cela et ceci ou cela n'était pas tel ou tel B. Nous trouvons en Naomi le type de croyant qui, lorsqu'il est laissé impuissant, conçoit facilement que Dieu est contre nous. V. 13. Un jour nous confessons la miséricorde divine. V. 8 et le lendemain nous voulons qu'il l'ait avec nous. 1. Parfois, nous devons perdre pour nous tourner vers Dieu. Comme nous le dit la Bible. Quitter Dieu l'amène à se retourner contre nous. Mais lorsque nous nous tournons vers lui, il rend témoignage en notre faveur. Il soutient notre vie, notre réputation. Il pourrait parler en mal et même contre nous, mais Dieu sait que nous nous sommes tournés vers lui et rend témoignage en notre faveur. Naomi est arrivée au bon moment. V. 22 applications. Nous apprenons quelques leçons. Partir sans volonté divine conduit à la ruine et au malheur. La carte de l'ego ou du caprice mène à la route de la destruction et à l'autoroute de la mort. Lot est allé à Sodome. Il a vu que c'était bien. Jonas partit pour Tarsis. Je pensais que c'était sa fuite. Paul a essayé d'aller à Jérusalem mais Dieu l'en a empêché. Naomi est allée à Moab et a tout perdu. Nous devons nous demander pourquoi notre plaisir s'est transformé en amertume. Dans notre évaluation nous laissons Dieu nous fournir la réponse et le remède. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page de conclusion. Lorsque le doux devient amer dans nos vies, rappelons-nous que notre perte ne doit pas nécessairement être notre fin mais choisissons d'en faire notre début. Au début, rappelons-nous que Dieu a pourvu à nos besoins. Dans cette disposition, nous sommes conscients que votre recherche implique des primes et que sa valeur sera incalculable pour notre satisfaction. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments